Achille que bonjour et j'espère surtout qu'il fait beau temps à Washington et surtout merci pour votre disponibilité. On y va avec vous tout de suite avec les tendances financières du moment. Comment se portent les bourses? Bonjour, bonjour Monsieur Chami, bonjour à tous les téléspectateurs, téléauditeurs de cette émission. Je suis ravi d'être des vôtres ce vendredi. Alors, nous allons commencer, donc, comme vous avez dit, par, n'est-ce pas, les tendances financières dans les principales bourses dans le monde. Aux États-Unis, commençons par les États-Unis. Les actions américaines sont en baisse aujourd'hui, n'est-ce pas, Monsieur Powell, n'est-ce pas, le patron, n'est-ce pas, de la Réserve fédérale, met l'économie sous les projecteurs aux États-Unis. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les contrats à terme, n'est-ce pas, sur indices boursiers américains ont chuté vendredi, n'est-ce pas, se dirigeant vers une semaine perdante, suite, n'est-ce pas, à de solides données sur l'inflation, à la production et aux commentaires prudents de M. Jérôme Powell, le directeur de la Réserve fédérale. Alors, à 5h30 ou alors 10h30 GMT, aujourd'hui, les futurs sur le Dow Jones ont chuté de 190 points, soit 0,4%. Les futurs sur le S&P 500 ont chuté de 35 points, soit 0,6%. Et les futurs sur le Nasdaq 100 ont glissé de 170 points, soit 0,8%. Les principaux indices ont chuté jeudi, s'éloignant encore davantage, n'est-ce pas, de leur sommet historique, avec le S&P 500 qui est en passe d'enregistrer une perte hebdomadaire d'environ 0,8%. Le Nasdaq Composite est en baisse également de 0,9% et le Dow Jones Industrial en baisse de 0,5%. Alors, le président de la Fed, Jerome Powell, a averti jeudi que la vigueur de l'économie américaine, n'est-ce pas, permettait à la Fed de prendre son temps pour décider comment et quand abaisser les taux d'intérêt. Bien que le président de la Fed ait brossé un tableau positif de l'économie américaine, il a également appelé à la prudence face à une inflation persistante. Les commentaires de Powell interviennent après que les données publiées jeudi ont montré que l'inflation de l'indice des prix à la production a augmenté plus que prévu en octobre. Donc, ces chiffres ont été précédés, n'est-ce pas, par un indice de prix à la consommation qui montre que l'inflation restait stable. Alors, allons maintenant sur les résultats des grandes entreprises américaines. Non, on va pas parler de ça. On va parler plutôt de l'inflation américaine aujourd'hui. Le taux d'inflation américaine est situé aujourd'hui à 2,6% contre 2,44% le mois dernier et 3,24% l'année dernière. Donc, ce chiffre est inférieur à la moyenne, n'est-ce pas, à long terme, de 3,28%. Donc, le taux d'inflation aux États-Unis correspond au pourcentage d'augmentation du prix d'un panier choisi de biens et de services achetés aux États-Unis sur une année. La dette publique américaine aujourd'hui s'élève à 35,9 trillions de dollars, soit environ 125% du PIB américain en 2024, et c'est projeté d'être à 136% du PIB dans 10 ans. Alors maintenant, allons dans les bourses américaines. À la bourse de New York, le Dow Jones Industrial Average aujourd'hui est à 43 605 points, soit environ une baisse, une légère baisse. Le S&P 500 est à 5 906 points, une légère baisse également. Et le Nasdaq qui est également à 18 863 points, également en légère baisse. En Europe, le CAC 40 est à 7 287 points, en légère baisse également. Le DAX allemand est à 19 226 points, en légère baisse. Et le FTSE 600 anglais est à 8 062 points, en légère baisse également. En Asie, on a le Nikkei 225 du Japon qui est à 38 637 points, en légère hausse. Le Hang Seng de Hong Kong en Chine qui est à 19 426 points, en légère hausse. Et le Shanghai Composite, n'est-ce pas, le Hang Seng, c'est celui de Hong Kong, pardon, ce n'est pas la Chine. Le Shanghai Composite, c'est la bourse de la Chine, qui est à 3 299 points, en légère hausse. En Afrique, les bourses africaines sont généralement stables. Le CEMDEX de l'île Maurice est à 2443 points ce vendredi. Le Moroccan Elche est à 14 845 points, en légère hausse ce vendredi. Le South Africa Top 40 est à 75 816 points, en légère hausse. Et le Nigeria All Share, 97 725 points, en légère hausse. En termes de matières premières, alors voici le résumé des matières premières, n'est-ce pas, tel que présenté ce 15 novembre. Alors, le pétrole, le baril de Brent
de pétrole se vend à la bourse de Londres à 71,97 $. Par contre, le baril de WTI se vend à 68,14 $ à la bourse de New York. En termes de métaux précieux, l'or aujourd'hui se vend à 2575 $ l'once à la bourse de New York, l'argent à 30,75 $ l'once et le cuivre à 4,11 $ l'once. Les marchés de change. Alors, parlons des marchés de change. L'euro s'échange aujourd'hui à 1,05 $. La livre sterling, par rapport au dollar, s'échange à 1,26 $. Et il faut 155 yens, n'est-ce pas, pour obtenir 1 dollar cette semaine. Par contre, le Bitcoin est à 89 197 $. C'est extrêmement élevé. Alors, voilà ce qu'on peut dire, M. Tchami, par rapport aux tendances financières dans le monde aujourd'hui. Merci.